Tu viens? Bah non, je peux pas, j'ai Sciences Co. Saviez-vous que la clé d'un apprentissage plus efficace se trouve déjà dans vos cerveaux? Bienvenue dans cet épisode dédié à la métacognition et proposé par Adeline André. Et Raphaël Soto. Le mot métacognition peut sembler complexe, mais il fait référence à une activité mentale que nous pratiquons tous au quotidien. La métacognition, c'est tout simplement la capacité à réfléchir sur ses propres pensées et apprentissages. Concrètement, chaque fois que nous évaluons notre compréhension d'une information, que nous vérifions si nous sommes prêts pour un test ou que nous nous interrogeons sur l'efficacité de nos méthodes de travail, nous utilisons la métacognition. Alors dans ce podcast, pourquoi commencer par la métacognition? Nous avons choisi de démarrer par ce sujet pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cet aspect méta est essentiel. La métacognition permet ainsi d'interroger l'ensemble de nos fonctions cognitives. En contrôlant et en évaluant nos processus de pensée, elle devient un véritable levier pour améliorer nos apprentissages. Deuxième raison, c'est un facteur connu, identifié, pour être une clé majeure de réussite. Selon la fondation Education Endowment Foundation, le développement de la métacognition est identifié comme l'élément crucial de la réussite scolaire et de l'autonomie dans les apprentissages. Les recherches qui montrent que les élèves métacognitivement forts progressent plus efficacement sont très nombreuses. Et enfin, c'est un sujet déjà bien documenté. Le groupe de travail numéro 5 du Conseil scientifique de l'éducation nationale vient de produire et de publier un glossaire sur la métacognition. Et ce glossaire propose de nombreuses ressources pour éclairer ce concept. Nous nous appuierons sur ces travaux afin de structurer nos échanges futurs et nous vous encourageons à aller explorer cette ressource. Alors, pour mieux cerner le concept de la métacognition, commençons par rappeler que la cognition désigne l'ensemble des traitements de l'information opérés par notre cerveau, notamment les traitements qui entraînent les apprentissages scolaires. La métacognition correspond alors à la façon dont nous contrôlons et nous évaluons ces processus cognitifs. En d'autres termes, c'est l'ensemble des mécanismes qui nous permettent de gérer notre attention, de planifier nos tâches, de résoudre des problèmes, de repérer nos erreurs et de les corriger. La métacognition repose sur 3 composantes principales. Tout d'abord, les connaissances métacognitives, puis les compétences métacognitives et enfin les sentiments métacognitifs. Alors, de quoi s'agit-il? Les connaissances métacognitives décrivent ce que nous savons sur nous-mêmes en tant qu'apprenants et ce que nous savons sur les stratégies d'apprentissage, les procédures efficaces, quand et comment les appliquer. Les compétences métacognitives parlent plutôt de notre capacité à planifier, surveiller, ajuster, évaluer ce que nous faisons. Et enfin, les sentiments métacognitifs sont les sensations et jugements que nous portons sur nos apprentissages, notre niveau de confiance ou bien nos doutes face à un problème. Dans les prochains épisodes, nous approfondirons ces différentes composantes et nous verrons comment elles peuvent être concrètement prises en compte pour mieux apprendre. À bientôt dans cet univers fascinant où les neurones rencontrent l'apprentissage.